Aujourd'hui, on parle de différence, en l'occurrence la différence raciale. La différence raciale est un fardeau souvent lourd à porter, d'autant plus lorsqu'on évolue dans un environnement qui nous est étranger. On peut souffrir de différences linguistiques lorsqu'on ne parle pas la même langue. C'est bien évidemment plus compliqué d'échanger, de partager et par ricochet de s'adapter et de s'intégrer. On peut souffrir de différences culturelles lorsqu'on ne partage pas la même culture, les mêmes valeurs, les mêmes traditions, les mêmes plaisirs, les mêmes activités. C'est encore là plus compliqué de s'adapter et de s'intégrer. Mais j'ai envie de dire que c'est tout à fait normal de présenter des différences lorsqu'on évolue dans un nouvel environnement. Et l'objectif, ça doit être de pouvoir s'adapter au fur et à mesure et à terme de s'assimiler. Par contre, ce qui est moins normal et je dirais même dommage, c'est qu'on puisse souffrir de stigmatisation, de préjugés et même de discrimination. Aujourd'hui, on va en parler, mais je te propose d'aborder le sujet sous un autre angle en te donnant 3 raisons pour lesquelles ta différence est une force. C'est bon? Allons. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Diaspora Africaine. Alors moi c'est Wilfried Taguediou et ensemble avec tous les autres intervenants de la chaîne on te parle Afrique, on te parle diaspora et surtout on parle entre jeunes. En effet ici on aborde tous les sujets qui animent le quotidien des jeunes africains de la diaspora et cela dans le but d'en faire des armes de développement massif. Alors si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner pour ne manquer aucune des prochaines vidéos, liker et surtout partager pour élargir le canal de diffusion. Aujourd'hui on parle de différence raciale. Différence raciale, mais cette vidéo se veut positive, donc on va aborder le sujet sous un angle différent en te donnant 3 raisons pour lesquelles ta différence raciale est une force. Première raison pour laquelle ta différence raciale est une force, ton identité culturelle qui découle directement de cette différence raciale. Eh bien, tous les peuples du monde possèdent un patrimoine culturel qui constitue en réalité leur identité. Et on sait très bien que ton identité, c'est la chose qui te caractérise le plus en tant que personne. Donc, cette identité doit pouvoir constituer, si elle possède des valeurs solides et vertueuses, un catalyseur de développement et de réussite. Je précise que lorsque je parle d'identité culturelle, je fais référence à des éléments tels que les croyances, tels que les langues, tels que la culture, tels que les traditions, les coutumes, et vraiment tout ce qui tourne autour de cette identité culturelle et qui la rend unique. Je propose qu'on se focalise un temps soit peu sur les valeurs, en prenant un exemple précis et même très populaire. La canne Aquaba de la Côte d'Ivoire. Vous comprendrez très rapidement pourquoi je prends cet exemple. La Côte d'Ivoire, pays hôte, qui a d'ailleurs remporté la compétition à l'issue, a fédéré autour de sa culture plusieurs autres cultures du monde. On parle de 1,5 million de visiteurs provenant de 30 nationalités différentes. Et post-événement, donc après cette CAN, les différentes observations sur les médias font état de ce qui a contribué grandement à la réussite de cet événement, c'est très probablement la culture du peuple ivoirien. On parle, entre autres, de leur grande hospitalité et de leur joie de vivre. Et je suis convaincu que au-delà, hormis tous les efforts de développement que la Côte d'Ivoire a montré ces dernières années, cet élément culturel, cette hospitalité, cette joie de vivre qui a été remontée après la compétition a grandement contribué à la réussite de celle-ci. Donc, en soi, à ce moment, dans la différence, parce que 30 nations invitées, c'est 30 nations différentes. Donc, à ce moment, grâce à son identité culturelle, la Côte d'Ivoire a réussi à fédérer toutes ces nations autour de sa culture et la compétition a d'ailleurs été officieusement nommée plus belle CAN de toute l'histoire de la CAN. Donc vous comprenez ici aisément la force de la culture. Je propose de sortir de la CAN mais de rester avec la Côte d'Ivoire en appliquant ses valeurs, hospitalité et joie de vivre dans d'autres secteurs. Prenons par exemple le milieu professionnel. L'hospitalité est une valeur qui peut te faciliter l'intégration et l'adaptation dans de nouvelles équipes, dans de nouveaux projets. Et on sait très bien que s'adapter, c'est pas une tâche toujours aisée. C'est très souvent fastidieux de s'adapter à un nouvel environnement. Et lorsque tu as des valeurs intrinsèques à ta culture qui te permettent de t'adapter plus facilement,
eh bien, tu en sors forcément gagnant derrière. Et pour avoir côtoyé des Ivoiriens dans le milieu professionnel à plusieurs reprises, je confirme grandement cette valeur-là. Pour prendre le cas de la joie de vivre, eh bien, la joie de vivre, c'est une valeur qui, tout simplement, c'est la joie, quoi. Donc, lorsqu'on est en joie, lorsqu'on sourit facilement, lorsqu'on se met facilement dans un état émotif joyeux, eh bien, c'est plus facile d'encaisser les coups, d'encaisser les états négatifs. Tout simplement. Tout simplement, lorsqu'on est un peuple joyeux, on est plus résilient. Et on le voit bien souvent dans les peuples africains où ça va souvent très mal, mais les gens réussissent à se lever chaque matin et aller vaquer à leurs occupations. Donc, la joie de vivre, c'est vraiment une valeur qui peut être utile dans un environnement différent. Pour sortir du cas de la Côte d'Ivoire, je peux citer également le cas du Burkina Faso. Le peuple burkinabé est reconnu dans le monde entier pour ses valeurs d'intégrité. Je peux citer le cas du Cameroun, qui est connu pour sa résilience extraordinaire. Je peux citer le cas du peuple sénégalais, qui est reconnu pour sa solidarité sans faille. Je peux en citer comme ça plein d'autres exemples en Afrique de valeurs intrinsèques à chacun d'entre nous et que nous pouvons exploiter dans notre quotidien. Donc, pour revenir sur l'exemple de la Côte d'Ivoire, le peuple ivoirien nous a montré un bel exemple, une belle leçon de valorisation de sa culture dans un environnement de diversité. Donc, je vous invite à faire de même en recherchant dans votre patrimoine culturel des éléments comme ça, des valeurs que vous saurez valoriser dans votre quotidien. Deuxième raison pour laquelle ta différence est une force, la discrimination positive. Discrimination positive. Je te laisse 2 secondes pour y réfléchir et on revient. Commençons par définir. La discrimination, c'est tout simplement le fait de traiter une personne ou un groupe de personnes relativement à des caractères qui leur sont subjectifs. Ça peut être la couleur de peau, ça peut être la taille, ça peut être le poids, ça peut être le sexe, ça peut être l'origine et bien d'autres. Vous comprenez bien qu'on parle ici de discrimination raciale. Eh bien, ce terme est très souvent utilisé sous sa connotation négative. C'est pour ça d'ailleurs qu'on parle de discrimination tout court lorsqu'on veut parler de discrimination négative. Mais il existe également sous une connotation positive, parlant justement de discrimination positive. C'est vrai que ça peut paraître antinomique de mettre discrimination et positif dans le même lexique, mais ça existe réellement et justement on en parle ici. Prenons un exemple précis et concis. Je précise avant de mettre vos organes de côté. Allons dans le milieu professionnel ou académique, en prenant l'exemple d'une réunion organisée par 5 membres, et je précise que ces 5 membres ne s'étaient jamais rencontrés avant. Donc ces 5 membres sont constitués de 4 personnes blanches et d'une personne noire. Le phénomène de discrimination positive, c'est celui par lequel, à chacune, sinon lors des premières prises de position de la personne noire, l'attention sera directement et efficacement focalisée sur lui. Parce que les 4 autres personnes blanches seront curieuses de savoir c'est qui cette personne différente de nous et qu'est-ce qu'elle a à proposer cette personne. Et bien, ce qui est positif dans ça, c'est que une fois que l'attention est braquée sur la personne noire, ça lui permet de dérouler plus efficacement son propos. Ça peut paraître hyperbolique comme image sur la forme, mais sur le fond, le point est de dire que la réussite d'une tâche ou d'une activité, c'est la rencontre de 2 éléments, l'opportunité et la compétence. Eh bien, la discrimination positive peut, dans certaines situations, faciliter l'acquisition ou la rencontre avec l'opportunité. Après, bien sûr, il faudra avoir des compétences nécessaires à présenter et à dérouler derrière. Et je tiens à préciser que là, il s'agit d'une expérience personnelle et peut-être partagée par mon entourage et qu'il n'y a, à ma connaissance, aucune étude qui certifie mes propos. Donc, il s'agit réellement d'une expérience professionnelle. Je vous invite à me dire en commentaire si vous avez eu à rencontrer des situations similaires. Après, je vois peut-être des gens dire également en commentaire qu'ils sont différents racialement et qui n'ont jamais eu à faire face à ce phénomène ou à bénéficier de ce phénomène. Et puis j'ai envie de dire que il ne suffit pas d'être différent, mais il faut également prendre conscience que le fait d'être différent peut, dans certaines situations, représenter un atout et une force à exploiter. Troisième raison pour laquelle ta différence raciale est une force, et pas des moindres, l'évolution du monde et des mentalités. Vous savez, on est dans un environnement où
les différences sont très souvent perçues comme des différents et c'est principalement dû à l'inculture et à l'ignorance. C'est toujours plus facile de rejeter une personne lorsqu'on ne connaît pas la personne, lorsqu'on ignore tout de lui, d'autant plus lorsqu'on a des a priori négatifs sur la personne, ce qui est très souvent le cas en ce qui concerne l'Afrique. Vous savez, les gens se contentent souvent de la première image, du premier tableau qui leur est peint. Or, ce premier tableau n'est pas toujours le reflet de la réalité. Je suis de ceux qui pensent que une demi-vérité, c'est tout simplement un mensonge. Mais heureusement, avec la mondialisation, avec l'évolution des technologies d'information et de communication, les gens sont de moins en moins ignorants sur la culture de l'autre. Et j'irais même jusqu'à dire qu'ils sont curieux d'apprendre sur l'autre. Et ce qui est bien évidemment facilite de plus en plus l'intégration sociale des différentes cultures du monde. Et je pense que c'est le lieu ici de préciser que chacun d'entre nous a une obligation morale. Chacun d'entre nous représente sa culture, représente sa communauté, représente son groupe lorsqu'il est en terre étrangère. Ce n'est pas un débat, c'est la réalité. Il en est tel quel. Donc, si tu tiens un temps soit peu à ta communauté, tu te dois d'afficher toujours une image reluisante de toi-même, par ricochet, une image reluisante de cette communauté-là. Pour illustrer cela, j'ai une petite anecdote rapidement. C'est que lorsque j'étais étudiant, il y a de cela peu, j'avais, comme la plupart des étudiants, un job. Et pendant ce job, j'ai eu à pistonner plusieurs personnes de la même communauté africaine que moi. Et je m'étonnais que à chacune de mes tentatives, je réussissais à pistonner ces personnes. Je pensais que c'était parce que le responsable aimait bien ma tête. Or, il n'en était rien. C'était juste que je fournissais un travail satisfaisant, ce qui me permettait de pistonner une personne, deux personnes. Et ces personnes, à leur tour, fournissaient un travail satisfaisant. Donc, ça allait de chaîne en chaîne. Donc, le point est de dire que même inconsciemment, les actes que tu poses ont un impact sur la vision, l'image que les gens extérieurs peuvent avoir de ta communauté. Donc, tu te dois de toujours afficher la bonne image parce que ça sera utile non seulement à toi, mais après à tous ceux qui peuvent être voilà, tes semblables. Et donc, j'ai envie de dire aux jeunes Africains que les regards sont de plus en plus braqués sur nous et donc on a l'obligation de se comporter en conséquence. Donc, on arrive au terme de cette vidéo et je pense que c'est important et même nécessaire à ce stade de faire une petite précision. Donc, vous aurez sûrement remarqué que dans son déroulé, la vidéo ne s'appesantit pas grandement sur les aspects négatifs de la différence raciale. Mais ça existe réellement et ça affecte un grand nombre, ça affecte beaucoup de personnes. Mais dans son intention, la vidéo se veut vraiment de mettre en avant les aspects positifs de cette différence raciale et de dire qu'on peut les exploiter et les valoriser au quotidien. Donc, je vous invite en commentaire à vous remémorer et à nous dire si vous avez déjà eu à remarquer, oui, les aspects positifs de votre différence raciale et surtout à les exploiter et à les valoriser. Donc, pour sortir de cette vidéo, on va dire bonsoir à Abidjan. À bientôt.